L'objectif de cette première vidéo est de comprendre les paramétrages à effectuer sur votre compte. Dans un premier temps, il va falloir renseigner certaines informations administratives pour compléter le profil de votre société. Lors de votre première connexion, un encadré rouge apparaît et vous invite à compléter ces données. Un lien vous mène directement sur la page concernée. Complétez les informations demandées, notamment les champs en gras qui sont obligatoires pour vos documents de vente. Ces informations seront reprises, notamment dans les en-têtes et pieds de page de vos factures et devis, sous forme de valeurs dynamiques. Donc en mettant à jour vos données dans cet onglet, vous les mettez aussi à jour dans tous vos documents. Une fois terminé, enregistrez les modifications. Vous pourrez retrouver ces données plus tard dans le menu Société de vos paramètres. La deuxième étape importante de vos paramétrages est la personnalisation de vos documents de vente, et notamment l'ajout de votre logo. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres, en haut à droite de votre interface, puis dans l'onglet Perso PDF à la section Documents. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur, puis enregistrer. L'application ne redimensionnera pas votre logo. Il est donc conseillé de charger une image de 200 sur 200 pixels maximum pour un rendu optimal sur vos documents. De la même façon, vous pouvez ajouter un arrière-plan personnalisé à vos factures ou utiliser un arrière-plan disponible dans la galerie. Enfin, enregistrez les modifications. Ces deux éléments apparaîtront ensuite sur la totalité de vos documents de vente et permettront de mettre en avant votre image de marque et l'identité de votre entreprise. L'étape suivante est le paramétrage de vos familles de vente. Elles vous permettront d'avoir des indicateurs probants sur votre activité et également de tenir votre comptabilité si vous le souhaitez. Pour les modifier, rendez-vous dans les paramètres, puis dans l'onglet Classification de vente à la section Gestion. Vous pouvez en créer, supprimer ou modifier autant que vous le souhaitez, l'important étant qu'elles représentent des indicateurs sur votre activité que vous souhaitez suivre. Pour modifier une famille de vente, cliquez sur le code à gauche de la ligne, puis sur l'icône crayon pour la modifier. Indiquez un code ainsi qu'un libellé, puis enregistrez. De la même façon, pour créer une classification, cliquez sur le bouton Nouveau, puis indiquez un code, un libellé et enregistrez. Si vous souhaitez tenir des journaux comptables, il sera également nécessaire de lier un compte comptable à votre classification. Pour paramétrer votre comptabilité, nous vous conseillons de prendre contact avec un expert comptable. Vos classifications de vente apparaîtront à chaque création de ligne sur vos documents de vente et généreront des rapports sur votre chiffre d'affaires. Enfin, la dernière étape consiste à paramétrer les taux de TVA disponibles lors de la création de vos documents de vente. Pour paramétrer les taux et comptes de TVA collectés, rendez-vous dans l'onglet Taux de TVA dans les paramètres. Sur la page suivante, vous pourrez ajouter ou supprimer les taux souhaités. Pour ajouter un nouveau taux de TVA collecté, cliquez sur Nouveau en haut à droite de la fenêtre, puis complétez le taux et le compte comptable si besoin. Pour modifier ou supprimer un taux, cliquez sur une ligne existante, puis modifiez ou supprimez la ligne concernée. Les taux par défaut sont les taux classiques utilisés en France. Pour gérer un taux en particulier, il faudra donc l'ajouter à cette liste. Il est également possible d'alléger la liste des taux en supprimant les taux inutilisés depuis cet onglet. Ils apparaîtront ensuite sur chaque ligne d'article à la création d'une facture ou d'un devis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre dans l'aide en ligne pour consulter plus en détail les chapitres qui vous intéressent ou à nous contacter via le support.